Salut à tous, laissez-moi me présenter. Je porte un pantalon jaune, j'ai un t-shirt où il y a écrit Bicycle dessus. Vous m'avez reconnu, je suis Mister Yellow Bicycle et j'adore faire des blagues pas drôles. J'ai un peu plus de 30 000 vues, un peu moins de 400 abonnés et je fais des vidéos sur YouTube depuis un peu moins d'un an. Voici les réponses à ma FAQ que j'ai postée il y a quelques temps sur ma chaîne. C'est parti. Alors voici la petite introduction que j'ai faite pour ça, rien de particulier. Juste pour vous dire que j'ai 3 feuilles de questions qui m'ont été posées. Donc merci à tous d'avoir participé à cette FAQ et d'avoir posé vos questions. Ça me fait vraiment plaisir et je vais essayer de répondre à la plupart d'entre vous. Bien sûr, il y aura certains qui n'auront pas de réponse. Alors si vous n'avez pas de réponse, ne vous inquiétez pas. Soit votre question a été posée mais d'une autre manière et j'ai répondu quand même. Donc si vous regardez la vidéo, vous aurez votre réponse. Soit la question n'avait vraiment pas lieu d'être, c'est pas beaucoup arrivé mais c'est quand même un petit peu arrivé. Dans ce cas-là, j'ai carrément pas répondu et je vous citerai pas. Tant pis pour vous. Voilà, c'est tout. Et donc on va commencer tout de suite avec les quelques questions que j'ai rassemblées qui portaient un peu sur moi. Comment je m'appelle, quel âge est-ce que j'ai, où est-ce que j'habite et en gros qui se cache derrière Mr. Yellow Bicycle. Alors cette question a été posée en tout, si je rassemble tout, par une vingtaine de personnes, donc voilà, vous avez vraiment envie de savoir qui je suis. Et c'est très simple, je m'appelle Robin, comme Robin des Bois, mais si vous faites encore une seule fois cette blague, je vous pends. Le dernier qui a fait cette blague est en train de sécher dans mon grenier. J'ai 18 ans depuis le 31 août. D'ailleurs, mon anniversaire est le 31 août, donc vous pouvez m'offrir des cadeaux et m'envoyer toutes les cartes que vous voulez le 31 août prochain. Bien sûr, j'habite en Alsace, dans le Haut-Rhin pour être précis, je vous dirai pas plus précisément que ça. En sachant que j'étudie aussi à Strasbourg, ça je peux vous le dire, il n'y a pas de souci. À Strasbourg, dans le Bas-Rhin cette fois-ci donc. Si vous êtes dans le coin, tant mieux, on pourrait peut-être se voir un jour. Ça m'est déjà arrivé de voir d'autres magiciens, d'autres youtubeurs. Donc voilà. Et ensuite, une autre question, quand est-ce que j'ai commencé la magie, à collectionner les cartes, pardon, quand est-ce que j'ai commencé ma chaîne YouTube, etc. Tout ça, ça se rajoutait aussi. Alors c'est très simple. En fait, j'ai toujours aimé la magie depuis que j'étais petit. J'avais une cassette Sylvain Mirouf, une cassette vidéo, ça existait encore à l'époque. Sylvain Mirouf qui apprenait les tours de magie, ça m'a toujours plu. C'était des petits tours simples, mais j'adorais. Et puis j'ai vraiment toujours adoré les cartes. J'ai fait des tours de cartes avec des as, etc. quand j'étais petit. Donc ça m'a toujours plu. Et après, au bout d'un moment, j'ai grandi. Je pensais que c'était pas si cool que ça. Et puis ça m'a un peu sorti de la tête. Et en fait, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était il y a un peu moins d'un an, c'était le 14 février 2012. En fait, c'est à force de traîner sur YouTube, j'ai vu des vidéos de magiciens youtubeurs en particulier, et je le cite, je n'ai pas honte de le dire, c'est Magic Victor Bicycle qui m'a fait redécouvrir la magie. C'était vraiment une super chaîne, il faisait plein de tutoriels, j'ai appris plein de tours de magie sur sa chaîne et je le remercie. Si vous ne le connaissez pas, allez voir la chaîne de Magic Victor Bicycle, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas. Et voilà, ça c'est venu après comme vraiment naturellement. J'ai réappris des tours, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et après quand j'ai vu ces cartes, et ben voilà, ça m'a donné envie de les collectionner, je me suis renseigné, etc. Et ma collection de cartes a commencé comme ça. Voilà. Ensuite une question, je pense que c'est la question de cette FAQ, sérieusement, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé aussi. C'est comment il se fait pour acheter autant de cartes? Ah bien sûr, ça c'est une question que vous vous posez tous. Alors c'est très simple, ça fait 2 ans que j'ai un job d'été, parce que à partir de 16 ans j'ai pu avoir un job d'été. Donc j'ai gagné de l'argent l'été et je l'économisais parce que j'en avais rien à faire, j'avais aucune dépense particulièrement, j'avais pas de voiture donc pas d'essence à payer, etc. J'avais rien à dépenser, donc j'économisais cet argent et je me suis acheté toutes mes cartes grâce à mes économies principalement. Voilà, vous le savez. Maintenant, à force de dépenser beaucoup d'argent, j'en ai plus trop, donc ces prochains temps je vais un peu me calmer, très prochainement. Enfin très probablement plutôt, hein. Mais je vais continuer à acheter des cartes une fois de temps en temps, et puis cet été j'aurai de nouveau un job d'été, donc j'aurai de nouveau de l'argent pour faire de nouveau plein d'achats, etc. Donc sachez-le, je travaille pour avoir mes cartes, je travaille de mon propre... moi-même, je travaille moi-même pour m'acheter mes propres cartes, je ne me fais pas tout payer, etc. Voilà. Donc ça je pense que c'est fixé pour tous, voilà, en gros. Ensuite, combien j'ai de jeux? Ça aussi c'est une question, donc vous le savez certainement, juste derrière moi j'ai mon tout nouveau meuble qui stocke tous mes jeux. Et combien j'en ai? C'est très simple, je les ai comptés, j'en ai 320 aujourd'hui au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo. J'en ai 320,
en sachant que j'ai une commande qui va bientôt arriver chez moi, peut-être encore cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. En tout cas, vous aurez l'unboxing bien sûr, je vous fais une petite avant-première rien pour vous. Cette commande vient de Carte Magie et il y aura un certain nombre de jeux, donc pour le moment 320 jeux, mais bientôt plus. Voilà, 320 jeux dans ma collection et j'en suis très content bien sûr. Ensuite, une question, donc là je vais commencer à citer certains noms parce que c'est des questions qui m'ont été posées par une seule personne, par exemple. Cette question et les deux suivantes m'ont été posées par Dame du 6-8. Il m'a demandé si je comptais faire un concours, un de ces quatre, dans ces prochains temps. Et bien joué, tu as tapé dans le mille, c'est la question que j'attendais, c'est super. Parce que oui, en effet, je suis en train d'organiser un concours en ce moment même, de réfléchir à comment ça va se passer. Alors je ne vais rien vous dire. Je ne vais vous laisser un suspense total. Le seul truc que je vais vous dire, c'est que, attention, il y aura quelque chose à gagner. Comme dans tous les concours, c'est le but. Mais il y aura quelque chose du style jeu de cartes à gagner. Et ça, c'est sympa, je sais que vous adorez ça. Donc ça sera un concours beaucoup plus grand que mon dernier, où c'était juste des tours de cartes, des tours expliqués pardon, à gagner. Là, ça sera réellement... un jeu de cartes, je ne sais pas encore lequel, et de toute façon, même si je le savais, je ne vous le dirai pas parce que c'est pas encore pour le moment, mais vous aurez un jeu de cartes à gagner. Et c'est dans très bientôt, donc pour l'instant, suspense. Ensuite, deuxième question de Dame du 6-8, c'est comptes-tu uniquement continuer les reviews et les unboxings, c'est ce que je fais principalement en ce moment, ou penses-tu te diversifier en cardistry ou autre? Eh ben, Dame, sache que j'adore le cardistry, réellement, j'en regarde tout le temps, j'aime vraiment ça. Et je m'entraîne perso à faire quelques petits trucs. En ce moment par exemple je bosse sur un flourish de ma création. J'arrive à le faire, je vais encore me perfectionner. Voilà. Donc probablement que un de ces quatre, je ferai une vidéo de cardistry, mais j'aimerais pas faire un truc brouillon. J'ai envie de faire quelque chose de bien, donc je préfère le garder pour moi pour le moment et de vous montrer ça quand je serai prêt. Mais sachez que ça me plaît et que je compte un de ces quatre faire quelque chose de bien. J'espère que ça sera bien en tout cas. Voilà, la première page est finie, passons à la deuxième, avec une troisième question de Dame du 6-8 qui me demande est-ce que je touche aux vidéos de vidéomaking? Il pose cette question tout simplement parce que j'ai un nouveau background, c'est lui qui me l'a fait, c'est Dame du 6-8 qui me l'a fait, donc je le remercie réellement. Il est magnifique, il me plaît beaucoup, et vous m'avez tous donné des commentaires positifs pour le moment sur ce background, donc merci. Et est-ce que je touche au logiciel de vidéomaking? Pas du tout. Je suis vraiment mauvais. Je veux dire, à part Windows Live Movie Maker où je fais des coupages très rapides ou bien je fais mes newsletters pour Carte Magie, je suis assez mauvais. Donc je lance officiellement un appel. Si quelqu'un d'entre vous pourrait me faire une intro sur le thème du jaune et qui serait à peu près dans le thème de mon background, ça veut dire jaune et noir et les cartes, franchement je vous en serais éternellement reconnaissant parce qu'il m'en faudrait un, ça serait super. Voilà, l'annonce est passée. La question suivante, quel est ton magicien préféré? On me l'a posé quelques fois cette question. Donc je vais dire deux choses. Tout simplement, mon premier magicien préféré est français. Voilà. Éric Antoine, le premier magicien français que j'ai vraiment apprécié. Tout simplement à cause de son humour. Moi j'aime les magiciens qui font rire en même temps et qui vous émerveillent. Et c'est vraiment la preuve que même sans avoir des tours de magie de dingue, parce que lui il fait toujours les mêmes, mais à chaque fois qu'il les fait, il fait rire son public et ça j'aime. Donc c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences de taré pour faire des bons tours de magie. Lui il est vraiment cet exemple même. Et aux US, plutôt en magicien américain, j'aime beaucoup Zach Muller parce que c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup rire, mais il est extrêmement talentueux. Sur sa chaîne YouTube en ce moment, il fait des vidéos de quand il était jeune. Genre il avait 14 ans, il était 4 ans moins âgé que moi. Et il était un dingue en cardistry, un dingue en tour de magie. Il avait déjà inventé ses propres routines et maintenant il est membre actif de Theory 11. C'est vraiment la classe. Cet homme est vraiment talentueux et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Petite coupure vidéo comme d'habitude, mais ça recommence tout de suite avec la question suivante. Penses-tu avoir un jour 1000 abonnés? Question posée par DivZT2. Et bien est-ce que je pense avoir 1000 abonnés? Ben je l'espère. Tout simplement parce que voilà, 1000 abonnés c'est le cap à passer, c'est génial. Tant que ça me plaît, je continuerai à faire des vidéos, et tant que je ferai des vidéos, j'aurai des abonnés. J'espère avoir un jour 1000 abonnés. Peut-être, qui sait. Ensuite, préfères-tu collection ou magie? Question posée par Magic Timo. Eh ben j'en sais rien du tout, tout simplement parce que c'est indissociable. Moi j'ai des cartes parce que je les collectionne et parce que j'aime ça, mais j'utilise mes cartes pour faire des tours de magie, donc je préfère pas l'un ou l'autre, j'aime vraiment les deux, c'est indissociable selon moi.
Ensuite, Alan Magic m'a demandé si j'aimais les patates. Alors, je vais justement te répondre que est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui n'aime pas les patates? Je veux dire, entre les pommes de terre, à l'eau, les pommes de terre dans la raclette, les frites, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui aime pas ça? Franchement, j'adore les patates, normal. Comment fait-on pour être partenaire par Constance 44 000? Eh bien Constance, excuse-moi, mais je ne suis pas partenaire, donc je suis peut-être pas le meilleur pour répondre à cette question. Donc j'en sais rien du tout en fait, je sais pas. Si un jour j'y arriverai peut-être, mais pour l'instant je ne suis pas partenaire donc je ne sais pas. Ensuite, est-ce que je joue à Call of? Ça c'est une question de The Flow, non, ouais, si The Flow, The Flox 10, pardon. Est-ce que je joue à Call of? En fait je jouais à Modern Warfare 2 sur ordi, j'ai pas mal joué. Mais j'ai plus de temps donc je joue plus, je passe mon temps à faire d'autres choses, je suis étudiant, je dois travailler hélas. Voilà. Ensuite, Mr. Close-Up Bicycle m'a posé une question très intéressante. Les paiements sur les sites américains sont-ils sécurisés? Et moi je te réponds oui, forcément ils sont sécurisés, mais attention tout de même, restez vigilants. Par exemple, Theory 11, je fais quelques commandes là-bas, c'est très sécurisé. N'aie pas peur, c'est une grande boîte, c'est très sécurisé. Par contre, si tu vois des sites un peu parallèles dont on n'a jamais entendu parler, sois prudent. Et le conseil que je vous donne à tous, c'est d'utiliser PayPal. C'est un très bon moyen de protéger ses comptes bancaires, etc. Donc utilisez PayPal. La plupart des sites, sauf Theory 11, c'est pour ça que je l'ai cité, permettent l'utilisation de PayPal, donc utilisez-le dès que c'est possible. Voilà, en gros ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai Skype par Magic? Oui, j'ai Skype. Vous pouvez tous m'ajouter si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mon Skype c'est Mr. Yellow Bicycle, ça peut pas être plus simple que ça. Donc oui j'ai Skype, mais j'y vais très rarement, donc excusez-moi, pas la peine de me harceler et me dire c'est quand tu vas te connecter à Skype, j'ai envie de te parler, etc. Si je me connecte, ben, j'essaierai de parler à ceux qui le veulent, mais ça m'arrive rarement, donc excusez-moi. Ensuite, ben, dernière part de questions, ça avance, ça avance. On me pose quel est mon jeu préféré? Alors ça aussi c'est une question de dingue, et ben c'est la seule question où j'ai pas pu répondre. Voilà, ben, je suis désolé. Tout simplement parce que quand bah, j'ai 320 jeux, je les aime. Il y a vraiment pas un jeu que je dis j'aime pas du tout. Il y a des jeux que j'aime un peu moins, que je suis pas trop, voilà. Mais il y a aucun jeu que j'aime pas du tout. Et dire quel est mon jeu préféré, c'était impossible. Donc ce que j'ai fait, j'en ai pris quelques-uns, triés sur le volet, des jeux qui vraiment me plaisent le plus. Mais de ces certains jeux, il n'y en a pas un qui me plaît le plus que d'autres. Voilà. Ça c'est ce que je voulais dire. Alors ces quelques jeux, je les ai là. Hop là. Ces jeux sont le Aurum Deck, j'ai seulement la version signée par Paul Carpenter, mais il est génial ce jeu, je vous le conseille à tous, il est incroyablement à manipuler, il est vraiment incroyable. Si vous voulez vous procurer, il est disponible chez Carte Magie. Ensuite, le Tenril Deck, c'est aussi par le même producteur que Aurum, sauf que celui-là est bien plus rare et beaucoup plus dur à trouver. Il est vraiment magnifique et je vous le conseille à tous. Ensuite, j'en ai sorti un seul, mais vous le reconnaissez, c'est les Seasons. Ça c'est le Seasons Platinum, le Primavera, il y a aussi le Seranda. Je les adore les deux, c'est certainement mon duo de deck préféré dans la catégorie duo parce qu'ils sont vraiment incroyables. Et je vous les conseille à tous, ils sont également disponibles chez Carte Magie, cartemagie.com. Le Ogma Deck, je l'adore parce qu'il est très original. Le dos des cartes vous hypnotisera. Si je fais comme ça pendant un certain temps, je pense que vous vous endormez devant la vidéo. J'adore le Ogma Deck. Ensuite, le Actuators, j'aime beaucoup le mouvement steampunk, ça fait beaucoup rire, c'est très sympa. Donc, le Actuator est un de mes jeux préférés également. Et je terminerai par les Artifices. La série des Artifices, tous, est très certainement ma série de jeux préférés. Ça, c'est très très probable. J'aime les bleus, j'aime les verts, et je n'ai pas, hélas, les rouges ni les noirs, qui sont ultra rares, mais je les adore. Les Artifices, forcément, il fallait que je les cite. Voilà pour mes jeux préférés. Ensuite, on a une question, quand est-ce que tu referas des tours de magie? Ben, ça c'est une bonne question, et ben je vous le dis, 2013 c'est l'année des bonnes résolutions, c'était le temps de prendre des bonnes résolutions, et je vous promets qu'en 2013 il y aura des tours de magie sur ma chaîne. Je ne sais pas encore quand, mais j'en ai un de près, un que je maîtrise bien, que je m'entraîne depuis un certain temps pour le maîtriser, donc il sera sur ma chaîne, un de ces quatre. Ensuite, d'où est venu ce nom et pourquoi le jaune? C'était deux questions que j'ai mis ensemble. D'où est venu ce nom, pourquoi le jaune? Bah, le jaune en fait c'est ma couleur préférée. Ça l'a été depuis un certain temps.
J'ai vraiment toujours aimé le jaune, voilà, maintenant je m'habille en jaune, j'ai même des pantalons jaunes, j'aime vraiment ça, donc le yellow était obligé dans mon nom. Et ensuite pourquoi le Mystery Yellow Bicycle? Ben en fait à l'époque, au tout début quand j'ai créé ma chaîne, je m'y connaissais pas encore aussi bien maintenant en cartes, donc je pensais que Bicycle c'était vraiment la seule marque qui existait quasiment quoi. Et en plus le tout premier jeu que j'avais c'était un Bicycle, donc voilà. J'avais pas trop d'imagination, mais je compte pas changer de nom parce que voilà, je suis tellement habitué à dire salut à tous, c'est Mystery Yellow Bicycle. Je vais pas changer, ça me plaît bien. Un jour peut-être je changerai, mais voilà. Pour le moment, c'est pas à l'heure du jour, j'aime bien mon nom. Et voilà, vous savez tout. Alors, tu as dépensé combien pour tes jeux? Ça, c'est une question qu'on m'a assez souvent posée aussi. Tout simplement, j'en sais rien du tout. Mais vraiment, j'en ai aucune idée. J'ai pas fait de calcul, c'est impossible. Imaginez, j'ai 320 jeux, voilà, c'est impossible à savoir. Il y a des jeux qui m'ont été offerts, il y a des jeux que j'ai payés moins cher que d'autres. C'est impossible. Faites-vous une estimation, mais vous n'y arriverez probablement jamais. Pourquoi as-tu arrêté les tours de magie par Julien Magique 95? Ben sache qu'en fait j'ai pas arrêté, c'est juste que sur ma chaîne ça se voit un peu moins. Parce que je me suis concentré pardon, sur ma collection, j'ai acheté beaucoup de jeux, j'ai fait beaucoup d'unboxing, de reviews, etc. Mais sache que voilà, je continue de faire des tours de magie pour ma famille, etc. Donc j'ai pas arrêté et comme je l'ai dit juste avant, je vais encore faire des tours. Voilà. Depuis combien de temps fais-tu de la guitare? Quel est ton groupe préféré? Oui, c'est vrai qu'en fait, dans certaines de mes vidéos, derrière moi, on voit des guitares, j'en ai 3. En fait, j'ai fait de la guitare pendant 8 ans, j'ai pris des cours de guitare pendant 8 ans, de la guitare classique, de la guitare électrique. En ce moment, je fais plus de cours, j'ai plus trop de temps, mais je fais de la guitare toujours une fois de temps en temps pour moi. Mais voilà, j'ai 8 ans de guitare derrière moi. Mes groupes préférés, c'est difficile à dire, j'aime beaucoup la pop en général, j'aime beaucoup le rock de Muse, j'aime beaucoup les Red Hot Chili Peppers. Euh, J'aime beaucoup, un peu plus dans le métal, j'aime Rammstein, un groupe que j'aime beaucoup, voilà. En gros, mais sinon, la pop en général, j'aime ça. Vraiment, ce qui passe à la radio, etc., ça me plaît bien. Ensuite, Sacha le magicien m'a demandé, as-tu toute la série des Reversed Back, les Reverse? Alors non, je ne les ai pas tous, tout simplement parce que c'est pas ma série préférée. Ils sont pas extraordinaires, je veux dire, ils plaisent souvent aux débutants. Moi, je les ai achetés au tout début, c'est ma première commande que j'ai faite, c'était des Reverse. J'avais le jaune, j'avais le noir, j'avais le bleu, etc. Si un jour il y a des promotions et je peux les avoir tous, je les prendrai parce que je veux tous les jeux de cartes qui existent dans ce monde. Mais sinon, voilà, c'est pas ma série préférée, je les aime bien, mais sans plus. Voilà. Vivien le magicien pardon, me demande, travailles-tu? Eh ben, je vous l'ai déjà dit un petit peu, je suis étudiant, donc je ne travaille pas, à part mes jobs d'été qui me permettent de gagner de l'argent pour acheter mes cartes, etc. et faire d'autres choses, mais en gros, je ne travaille pas, je suis étudiant. Ensuite, LK Magie me demande pourquoi tu ne montes pas ta tête. Ben, en fait, sur cette vidéo aussi, je me rends compte que je ne monte pas ma tête. Pourquoi? Tout simplement parce que je vois pas l'utilité. Ma chaîne, c'est une chaîne de magie. Le plus important, c'est que vous voyez mes mains. Voilà, avec ma nouvelle bague tête de mort. Je sais pas si vous la voyez. Enfin bref. Ma tête, vous n'avez pas besoin de la voir. Si c'était une chaîne de top modèle, je vous montrerais ma tête. Mais là, c'est vraiment pas le but. Si un jour je dois montrer ma tête parce que c'est nécessaire, je le ferai. J'ai pas honte de ma tête, je m'en fous. Voilà, tout simplement. Ensuite, LK Magie m'a aussi demandé. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Qu'est-ce qui m'a donné envie de collectionner les cartes? Je me demande si c'est quand même pas LK Magie, je sais plus. Alors, tout à la base, c'est Magic Victor Bicycle, je vous l'ai déjà dit, j'ai vu ces paquets, ça m'a intéressé en fait. Et donc, je suis allé sur tous les sites de Magic que j'ai vus, et puis j'ai vu qu'en fait, il existait plein de cartes. Et sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté de collectionneurs de cartes, et ça m'a beaucoup plu. À force de me renseigner, et petit à petit, j'ai acheté des cartes, et petit à petit, j'ai acheté plus de cartes, et puis voilà, j'ai collectionné les cartes. Ça m'a plu, ça m'a passionné, et puis c'est comme ça que ça a commencé en gros. Et ensuite, est-ce que je compte rester longtemps sur YouTube? Bonne question. Aussi longtemps que ça me plaira, je resterai sur YouTube. Je vais pas me forcer à faire des vidéos. Si ça me plaît, je continue. Et voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse donner. Et ceci clôt cette vidéo FAQ. C'était la dernière question. Et donc, bien sûr, je resterai sur YouTube tant que j'en ai envie. Mais voilà, pour le moment, je pense pas à la fin. Je pense à ce qui se passe en ce moment, à tous mes projets. Un projet cardistry, un projet tour de magie, un projet concours. Agrandir ma collection quand elle dépassera 500 jeux de cartes, mais là je ferai la fête. Enfin bref, je vous remercie tous de me suivre sur ma chaîne, vous êtes très nombreux. Je vous remercie que j'ai, grâce à vous, passé le cap des 30 000 vues. 300 000 vues, c'est pas pour demain. Je vais passer très bientôt le cap des 400 abonnés. Ça me ferait très plaisir si vous vous abonniez pour que je puisse passer ce cap. Merci à vous tous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo sera très certainement une unboxing de chez Carte Magie.
N'oubliez pas d'aller faire un tour chez Carte Magie, vous aurez 5% de réduction si vous utilisez le code Mister Yellow Bicycle. C'est un super site, c'est vraiment mon site de cartes préféré en France. Donc allez faire un tour. Je vous dis à très bientôt. Et comme vous le savez, c'était Mister Yellow Bicycle. À très bientôt. Ciao.